Dit les amis, 5e jour de l'aventure au Laos. Alors hier nous avons changé de chambre et voilà la chambre telle que vous pouvez la voir. On a eu une chambre triple, c'est-à-dire 3 personnes, et il y a tout le confort comme avant. On a une grande télé qu'on ne regarde jamais, un frigo, de quoi mettre nos valises, s'étaler tout ce qu'on peut, la climatisation, des lits très confortables, on y dort vraiment très bien. Les oreillers étaient un peu moins fermes que les autres fois, et puis une belle salle de bain. Donc c'est parti pour une journée. En fait ça va être une matinée. On va traverser le Mekong. Alors je sais pas si on va... Et puis, je ne sais pas si on va prendre les vélos ou si on y va à pied, on va décider ça tout à l'heure. Le temps est nuageux. Ils annoncent de la pluie à partir de midi, donc on va essayer d'en profiter le maximum ce matin. Il est 9 h. On a pris notre petit déjeuner comme d'habitude au buffet, très bien achalandé, vraiment. Donc on est très satisfait de ce côté-là, et puis du confort de la chambre. Donc voilà. On est parti pour une nouvelle journée. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, les vidéos vont pas venir comme d'habitude de façon régulière parce que le wifi ici est pas bon et le réseau, en général dans la ville il est pas mauvais, mais là on est légèrement à l'écart et il est moins bon. Donc je m'arrache pas les cheveux, mais on va dire que une nuit ne suffit pas pour monter une vidéo. Donc j'avais fait des vidéos 4K, c'était ma première fois que je faisais ça, donc là j'abandonne parce que c'est trop gros comme fichier, donc je vais passer en HD comme je le faisais avant. Et donc aujourd'hui on va voir si ça, ce soir on verra si ça va beaucoup plus vite ou pas. Allez, c'est parti. Bon, on va louer 2 vélos, c'est 50 000 la journée, ça veut dire 2 €. Il faut laisser son passeport en caution. C'est parti! Là, on attend le ferry qui va nous faire traverser le Mekong de l'autre côté. Et voilà, le ferry, on le voit là-bas. Là, pour l'instant, il est en train d'aller de l'autre côté, il va revenir ensuite. Il est en approche, il va décharger les gens qui sont dessus et après ce sera notre tour. Le ferry est plein à craquer. Ça y est, on est parti. Faut que je dégage la vue, paraît-il.
après le bac, il y a une grosse côte à monter. Et là, avec nos vélos monovitesse, c'est même pas la peine d'essayer.นี่บ่ได้ลากกันเลยหรอกต้องไปดูให้มาเอามาซอกสบายดีโอเคสบายดีโอเคแค่นั้นเลยไม่โอเคมาไปสบายดีโอเค Les moines logent là-dedans, en toute simplicité. Il y a un lit et puis rien d'autre. Nous sommes au Wat Xian Mene. C'est le premier temple que l'on fait sur l'autre rive. Il y en a plusieurs. Prépare une fête. Le Mont Fuji de l'autre côté de la rive, le Mekong, Elvire en train de monter. Il y a beaucoup d'escaliers à monter là pour arriver jusqu'ici à ce point de vue. Et on arrive à un temple. Arrivée d'Elvire au Wat Champhet. Magnifique. Oh, C'est beau, hein? belle vue. Alors ce temple a été fondé en 1888 par un militaire siamois qui était venu à Luang Prabang pour mater une révolte chinoise. Et elle a servi pour des cérémonies, bien qu'elle n'ait pas une grande richesse architecturale, elle a servi pour des cérémonies royales. Et dans deux des stupas qui sont là-bas sont abritées les sépultures des femmes d'un roi de Luang Prabang. C'est très joli. On a un ciel couvert aujourd'hui. Il fait une humidité très importante, une chaleur non négligeable. C'est d'une quiétude ici, c'est génial. Il y a juste le chant du coq qu'on entend parfois. C'est vraiment super.
Après avoir monté les 123 marches, il faut les redescendre. Allez, on va y aller. C'est parti pour le deuxième temple, le Wat Long Kun, avec son petit nom Sikunenaram. Bon, à côté du précédent, celui-ci est bien entretenu. C'est le temple Wat Long Kun, appelé aussi le temple du chant bienheureux. Et c'était utilisé par la famille royale pour se ressourcer spirituellement et y faire un séjour de 3 jours avant un couronnement à Luang Prabang. Un autre nom, c'est le temple, le monastère du ruisseau de Saule. Il a été érigé en XVIIIe siècle. Nous sommes au temple Sakhalin en l'honneur du roi Sakhalin qui a été roi de Luang Prabang de 1895 à 1904. Et ça mène à une grotte dans laquelle se trouve une stupa qui elle-même renferme les cendres du roi Sakhalin. Donc je vais aller là-haut. Elle est un peu fatiguée pour monter là-haut, je vais y aller. Encore des marches et qui aboutissent à la grotte. Il arrive que les moines locaux facilitent l'ouverture en ouvrant le cadenas et en donnant 10 000 kips. Et la grotte est profonde, il vaut mieux avoir des lampes torches. On va aller voir les statues qui sont juste à côté. Il y a plein de poules et de coqs dans l'arbre. La vie de Bouddha, sous une forme de dessin animé. Il y a 124 dessins. C'est pas dessin animé que je voulais dire, mais bande dessinée. Nous entrons dans l'enceinte du Wat Nong Sakeo. Regardez les poubelles, si elles sont pas mignonnes. C'est très très calme. L'accès au gong
il y a un puits au milieu. Alors on a vu le moine qui s'occupe de ce lieu. C'est assez grand, mais personne. Je sais pas, la maison là-bas, ça doit être un temple. Alors, je me dirige vers un autre temple. Il est balisé par des choses comme ça, dont des fleurs de lotus. Il faut pas mal grimper, mais j'y suis presque. Il y a un petit balisage bien fait quand même. Bon, je dois être arrivé parce que les fleurs de lotus sont dorées maintenant. Ah ouais, ça a l'air sympa. Je vois des bouddhas là-bas. Il y a quelques moustiques. Il y a un moustique qui me tourne autour. Oh, je crois que j'ai fait le tour. Je reprends le chemin du retour. On retourne à nos vélos. Elvire s'est fait piquer l'œil par une petite bête noire ça lui pique l'œil. Donc là, on va sur le chemin pour continuer. Oh, il a plu hier soir et dans la nuit. Du coup, le chemin est un peu plus collant au basket. Mais ça le fait. Normalement, ils avaient annoncé de la pluie à partir de midi. Là, il est 13h12. Il pleut toujours pas. Ça n'a pas l'air de vouloir pleuvoir, tant mieux. Et voilà, donc on continue notre petit bonhomme de chemin. Alors, le chemin a été boueux pendant pas mal de temps. Un peu moins maintenant, mais bon, il faut avouer que c'était pas facile. Avec le vélo à côté de nous. Et là, on va aller... on vient de croiser 2 touristes qui sont au même hôtel que nous, les 2 seuls qu'on a croisés en fait, et ils disent que c'est pas mal. Donc nous on leur a dit que c'était pas mal où on était. Échange de bons. Hop.
s'agit du temple Kunyo, K-H-U-N-I-O. Bon, bah, j'ai cherché sur le net, il n'y a rien, aucune histoire sur ce temple. Il est toujours associé au temple principal qu'on a vu tout à l'heure, qui était là où les rois venaient avant de se faire couronner. Donc, pourtant, il n'est pas loin, mais il n'est pas tout à côté. On s'est arrêté par 2 fois avec des magasins qui avaient l'air similaires, mais ils vendaient pas de boissons. Du coup, on a trouvé celui-là, on est bien content. Schweppes citron, Pepsi. Bon, l'explication est un peu vieille pour faire les poteries, mais tout à l'heure on a vu le four qui était au fond, en sous-sol. Et ensuite on a vu toutes les poteries. Voilà le village des potiers. Nous voici de retour au ferry. Il y a la queue. Alors ça fait plusieurs jours qu'on passe devant ce resto qui est pas très loin de notre hôtel et on se disait chouette, on va prendre du poisson parce qu'ils ont aussi du poisson et du poulet grillé. On voulait du poisson, malheureusement aujourd'hui ils en ont pas, donc du coup on s'est rabattu sur le poulet et finalement bah voilà, on a pris une grande bière, du poulet et du riz frit. Voilà, c'est parti pour un dîner. Après qu'on se soit reposé à l'hôtel,
et qu'on ait rendu les vélos bien sûr. Voilà notre poulet qui est arrivé ainsi que notre bière. Ouais. C'est parti, bon appétit et puis écoutez, c'est la fin de la journée donc à demain pour de nouvelles aventures. On ne sait pas encore tout à fait ce qu'on va faire donc vous aurez la surprise demain comme nous d'ailleurs. Allez, ciao, bye bye.